En guise de pose de première pierre, un jeu de construction. Les élus présents n'ont pas manié la truelle, mais emboîté chacun un cube. Le PDG de Dassault Le Toit, de la maquette du nouveau bâtiment qui s'élèvera sur ce terrain juste en face. Une construction de près de 26 000 m² sur 4 niveaux est destinée à réunir ici à Mérignac les collaborateurs du groupe. On va réunir l'ensemble des équipes pluridisciplinaires du domaine de la conception et du soutien des avions, des plateaux, c'est-à-dire des plateaux, c'est quoi? Ce sont des espaces dédiés qui permettent aux équipes, pendant des phases très prédéterminées du projet, de chaque projet, de travailler ensemble, quelles que soient leurs origines de concepteurs, fabricants, soutien d'avions, etc., pour que, dès le départ du projet, dans les hypothèses et dans le lancement des projets, tous les besoins soient bien pris en compte. On a commencé un certain nombre de transferts d'équipes de Saint-Cloud vers Mérignac ou de Argenteuil vers Mérignac, c'est déjà en cours. Et ces équipes s'installent aujourd'hui de manière un petit peu provisoire et dès que le bâtiment sera disponible, pourront rejoindre ce bâtiment-là pendant que d'autres équipes continueront à venir. Au total, 1500 personnes pourront y travailler. Ce sont donc plusieurs centaines de personnes qui seront transférées dans ce bâtiment, bientôt rejointes par d'autres. Mais au même moment, comme la charge de travail augmente, on a eu beaucoup de contrats de développement et qu'on a des ambitions aussi de nouveaux avions dans le Falcon, nous embauchons aussi localement ici à Bordeaux. Quelques centaines de personnes entre maintenant et l'arrivée du bâtiment en 2021, 2022, 2023. La région, l'agglomération, mais plus particulièrement le maire de la commune se réjouit de cette réorganisation du groupe industriel autour du site historique de Mérignac. Un développement qui pose en même temps ici la question des transports. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de difficulté dans cette zone, mais vous savez qu'avec la métropole, un plan justement pour la desserte ici de toute la zone d'aéroport a été voté. C'est quand même 200 millions d'euros, 210 millions d'euros, donc c'est tout à fait majeur. Il faut maintenant que le tramway arrive au pied de l'aéroport, ce sera fait en 2022. Ensuite, après, on va avoir des aménagements routiers nouveaux qui vont permettre de fluidifier la circulation. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail à faire, mais tout ça évidemment pour une réussite qui sera tout à fait méritée pour notre agglomération et beaucoup de chance pour nos habitants.